Et puis, il y a ceux qui n'ont aucun diplôme, mais qui ont une grosse expérience professionnelle. Si vous souhaitez aller travailler dans l'espace Schengen, sachez qu'il y a de grands secteurs qui connaissent des pénuries en termes de main-d'œuvre. Vous avez le secteur de l'agriculture, de la santé, de la construction, de la restauration, du BTP, de l'hôtellerie, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce sont les grands pôles de métiers. Est-ce que tout le monde peut aller comme ça travailler? Ça, vous-même, vous savez la réponse. Tout le monde ne peut pas. Il faut remplir des conditions bien précises. Des conditions en termes de diplôme, expérience professionnelle également. Celui qui est diplômé, et j'entends par diplôme TAP, un BEP, un BT, un BTS, un DUT, un diplôme d'ingénieur, de master, de doctorat ou de DEA. À côté de ça, vous avez de l'expérience professionnelle. Vous remplissez quelques critères déjà. À côté de ça, il y a ceux qui sont diplômés, qui sortent de l'école, qui viennent d'obtenir leur diplôme. Il y a des employeurs qui sont prêts également à les embaucher tout de suite pour pouvoir travailler en tant que débutants. Et puis, il y a ceux qui n'ont aucun diplôme, mais qui ont une grosse expérience professionnelle et qui peuvent justifier justement de cette expérience avec des certificats de travail, des attestations de travail, des fiches de paye, des déclarations CNPS et tout. Donc, vous pouvez ne pas avoir de diplôme. Votre métier appartient à l'un des secteurs que j'ai cités et vous pouvez justifier au moins 3 ans, voire 5 années d'expérience avec des documents. Oui, vous pouvez prétendre à un emploi justement dans l'un des pays de l'espace Schengen. Sachez que ce n'est pas un mythe quitter la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali ou un pays africain pour aller travailler dans l'espace Schengen avec un visa de travail. C'est bel et bien une réalité. Mais pour ce faire, il faut au préalable avoir obtenu un emploi. Et celui qui vous permet d'avoir un emploi, c'est votre futur employeur. Donc, ça sera à lui de vous sponsoriser.